Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Un gars qui a roulé sa bosse aux quatre coins de la planète hockey, une vision franche et un charme légendaire. C'est le temps du quart d'heure à Mapper avec Marc-André Perrault. Présentation Stone Mountain Retirement Lifestyle en direct du Ball Arena, théâtre du match numéro 5 dans la série opposant le Wild et l'Avalanche. Avalanche qui a l'occasion de fermer les livres dès ce soir. Est-ce que d'ailleurs, ça se termine ce soir pour l'Avalanche? Aïe, 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 aïe. Écoute, c'est une chose est certaine, là, c'est que c'est du hockey de série. C'est deux équipes incroyables. Puis, quand je suis arrivé avant le match numéro 4, le monde ici disait, écoute, tu as du gros hockey Montréal-Buffalo, mais ici, ça pourrait être la finale de la Coupe Stanley, puis tu serais content du spectacle. C'est du gros hockey. Mais écoute, ben, l'Avalanche, là, c'est posé balancer, cette équipe-là. On va te dire de quoi, c'est tout un défi pour le Wild. Je ne sais pas à quel point c'est possible, mais ce qui aide le Wild, c'est que c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Tu sais, tu prends les Foligno, tu prends Zuccarello, tu as plein de gars avec beaucoup d'expérience. Fait que ça peut aider au moins à calmer, mais tu sais, ça ne peut-être pas à la mettre dans le net non plus jusqu'à un certain point. Là. En tout cas, l'Avalanche qui a intérêt à fermer ça dès ce soir. Un peu de repos. Tu es à la maison à part de ça. Alors, bonne chance. Bonne chance. On peut-tu parler du match d'hier, par exemple, si tu le permets? Apparemment, selon Lindy Ruff, le Canadien plonge pas mal. Joue la comédie. Hey, est-tu bon, lui? Tu sais, tantôt, je parlais à nos chums de BPM, puis il m'a dit, moi, la comparaison que j'ai faite, là, c'est comme si tu dis, bon, les enfants, vous n'avez pas fini votre assiette, mais vous allez pouvoir avoir du dessert parce que le lunch que votre mère a fait, c'est pas mangeable. Fait que ce que Lindy Ruff a fait, c'est, écoute, vous avez été vraiment indiscipliné, ça ne peut pas continuer comme ça, mais c'est de la faute des arbitres, puis les gars, l'autre bord, se pitchent à terre. Fait, dans le fond, là, lui, il a donné de la merde à ses gars, mais en leur disant, c'est pas tout de votre faute. Fait que, c'est un fin renard, c'est pas son premier barbecue, puis il a fait exactement ce qu'un coach d'expérience doit faire en séries éliminatoires, c'est-à-dire pas mettre trop de chaleur sur ses joueurs, parce qu'on va se dire la vérité, les Sabres sont indisciplinés là, à un niveau olympique. Là. J'ai rarement vu une équipe aussi indisciplinée que ça. Des punitions de bâton, des punitions en zone offensive, c'est inacceptable à ce stade-là de la saison. Fait que, puis, il y en a-tu des soft calls? Oui, il y en a eu, Nick. Comme ça, on ne se le cachera pas, mais il y en a tout le temps, il y en a eu des deux côtés. Fait qu'à un moment donné, c'est à toi d'être plus intelligent. Moi, ce que tu dis comme sur l'interprétation que tu as sur les Sabres, moi, j'interprète ça plus comme un club qui essayait de jouer plus à son identité. Puis la façon qu'ils ont joué habituellement, il y a une ligne à pas traverser, puis ils ont mal dosé peut-être leurs émotions à ce niveau-là. Mais 7 avantages numériques contre 4, je dis aussi que peut-être, le sifflet a penché plus d'un côté comme l'autre. Non, moi, écoute, je suis vraiment un anti-complotiste là, du hockey. Non, tu sais, c'est pas... les arbitres, là, dites-vous une chose, là, sont imputables, là, ces gars-là, OK? Puis eux autres, ce qu'ils veulent, c'est passer à la ronde suivante. C'est l'objectif, eux autres, de leur saison, aux arbitres puis aux juges de ligne, c'est de passer à l'étape suivante. Tous les matchs, tous les calls sont révisés, sont notés, eux autres. Fait qu'ils ne vont pas commencer à avoir l'air de pencher sur un bord ou de l'autre. Moi, je pense que la réalité là-dedans, Nick, c'est que le Canadien est une meilleure équipe de hockey que les Sabres. Je dis pas que... Attends, je veux juste le worder comme il faut pour ne pas avoir l'air du Homer qui dit que le Canadien est là et les Sabres sont là. C'est pas ça que je dis. Je pense que depuis le début de cette série-là, c'est le Canadien qui joue le meilleur hockey globalement. Ouais. Et les Sabres, eux, ce qu'ils doivent faire, parce que les deux matchs d'avant étaient dominés physiquement. Là, eux autres, ils devaient faire non, un peu, ça ne marchera pas de même. Fait qu'ils s'y sont pris peut-être parfois de la mauvaise façon, mais ça reste une. Tu sais, là, je t'ai dit que depuis le début de la série, le Canadien est une meilleure équipe de hockey. Je pense que globalement, c'est deux équipes qui sont nées à nez. Là. C'est deux. Mais je pense pas qu'on a vu le meilleur. Je pense pas qu'on a vu le meilleur des Sabres dans cette série en ce moment. Même pas proche. C'est ça qui me fait peur pour le Canadien, parce que là, la série se transporte à Buffalo, ça ne sera pas le même genre de série. Ce ne sera pas le même genre de match qu'on va voir anyway. Là. Assurément pas. Assurément pas. Puis ce que Lindy Ruff a fait, c'est calculé. Puis il sait très bien que le message va se rendre aux oreilles des arbitres. Puis il sait très bien que ça va avoir un impact, mais plus la série va avancer,
plus le sifflet va rester bien profond dans les poches. Puis ça, c'est normal. C'est la nature humaine. Fait que là, rendu là, ça va être juste de ne pas traverser la ligne. Mais tu le sais, plus ça avance, plus ça prend un coup de bâton dans la face flagrant pour qu'il colle une punité, comme on dit. Oui, ça, tu as bien raison. Tu as parlé de l'imputabilité des arbitres. Est-ce que cette imputabilité-là les a fait peut-être allonger leur prise de décision pour le but qui était accepté initialement puis qui a été refusé par la suite? Moi, un jeu qui survient 12 minutes pour déterminer un but ou pas, je ne sais pas, là, mais moi, je trouve ça trop long. Hey man, profite-en pour aller te prendre une petite mousse en haut, puis après ça. Ben, tu sais, une c'est long. permanente, puis ouais. Ouais. Une greffe. Non, mais, tu sais, surtout à ce moment-ci, en séries éliminatoires, tu n'as pas le choix de t'assurer que tu as la bonne décision. Puis c'était pas évident parce que le call sur la glace était no goal. Fait que, tu sais, il fallait que tu prennes vraiment ton temps. Puis après ça, tu sais, je sais que pour les gens à la maison, c'est un peu chiant, là, mais tu sais, c'est la procédure. Le premier appel, c'est la Ligue nationale qui le fait pour s'assurer qu'il y a un but. Le deuxième appel, ben là, c'est pour une situation, c'est pour une autre raison, ce qui était l'interférence sur le gardien de but. Je suis avec toi, Nick, c'est long, c'est vraiment long. Sauf que à ce point-ci de la saison, ça prend une demi-heure pour avoir le bon call, moi le prendre. T'sais? OK, non, c'est bon, c'est un Mais bon je suis point. patient, je suis un gars patient, tu le sais. Ouais, Nick. j'allais dire, t'es plus patient que moi. Alex Newhook est en feu en ce moment, puis je veux parler de ce gars-là parce que souvent, je pense qu'on est peut-être trop sévère envers des joueurs qui sont peut-être un petit peu plus ordinaires. La patience est de mise. Alex Newhook, en ce moment, est en train de devenir une coqueluche, puis un bonhomme sur qui tout le monde peut mettre de l'espoir, là. Ben, tu sais, présentement, c'est 5 buts. Il y a 5 buts depuis le début de la série. Il va super bien. C'est un gars que tu vois. Tu sais, notre bon ami Ben Grou, là, lui, il disait souvent faut que je te voie d'une game. Que ça soit de n'importe quelle façon, faut que je te voie. Puis Newhook, on le voit, il est rapide, il prend des décisions, il va dans le trafic. Puis là, ben, en plus, la POC, elle tourne pour lui, là, en plus. Là. Fait que c'est tout en son honneur. Puis ça permet d'enlever de la chaleur sur des gars comme Caulfield, comme Slav, comme Demidov. Mais c'est ça, les séries éliminatoires. Tu sais, il va falloir à un moment donné que tes gros canons recommencent à être des gros canons. Sauf que souvent, tu le sais, là, en série, c'est souvent tes joueurs de soutien qui vont faire la différence. C'est pas quelque chose qui est nouveau, ça, dans les séries éliminatoires du hockey. Puis Newhook le fait super bien. Ouais, il fait un excellent travail. Demidov, c'est un petit peu plus difficile, mais un C'est peu une comme recrue. le dit. Oui, c'est correct. Mais comme on dit, il crée ses chances. Donc, es-tu satisfait quand même de ce qu'il crée et on peut-tu être patient du fait qu'on dit que c'est une question de temps avec lui? Là? Moi, j'ai pas de misère avec le jeu de Demidov parce qu'il crée des choses, il est dynamique, ses mains, tu sais, il se fait encore confiance. Je pense que présentement, ça ne rentre pas. C'est un joueur recru. Je te dirais pas ça pour un gars qui n'est pas recru. Tu sais, un gars hyper talentueux, pour moi, c'est à lui de trouver des solutions. Tu sais, comme Cole Caulfield, pour moi, quand on dit hey, comment on fait pour le relancer, c'est à lui de se relancer. Ouais. Dans le cas de Demidov, qui est une recrue, je pense qu'on peut peut-être lui donner des outils. Fait que, est-ce que on va être tenté de lui donner des chiffres sur le premier trio à la place de Slav, justement, à un certain moment dans le match? Je ne sais pas, mais un gars comme ça, moi, j'ai aucun problème à l'aider à trouver des solutions, si on veut, mais c'est rien de catastrophique. Là. Il est pas, je pense pas qu'il coûte des buts ou des matchs à son équipe. Je pense juste que présentement, ça ne rentre pas. Je pense que le facteur déterminant dans le match d'hier a été les unités spéciales. Je n'apprends rien à personne. Cette occasion, tu en marques une, tu as un double avantage numérique dont tu ne peux pas travailler. Y a-t-il quelque chose que tu as observé dans l'avantage numérique du Canadien qu'on doit peut-être améliorer ou le travail a été fait, c'est juste une question que la rondelle roule avec nous autres? Moi, j'ai aimé l'avantage numérique. C'est un groupe qui est dynamique, ça passe bien la rondelle. J'aimerais peut-être. Écoute, c'est parce que c'est tellement facile à dire quand tu es dans ton lit d'hôtel à Denver. Là, tu regardes ça avec tes crottes de fromage sur le chest. Mais je pense que surtout, les gardiens, c'était quand même un petit peu fragile du côté des Sabres. Mets de la circulation, mets des pucks au net, des petits lancers. Peut-être, essayer d'être moins en périphérie puis d'y aller vraiment. Là, on se concentre dans grosse zone payante. Tu espères un bon favorable. Je ne sais pas, mais en même temps,
moi, je suis pas prêt à dire que l'avantage numérique est mauvais présentement. Je pense que c'est juste une question que ça n'a juste pas rentré. À quel niveau ça va jouer demain pour le match numéro 5? Ah, écoute, c'est la discipline. La discipline. Pour moi, la clé est là, puis je pense que ça peut être à l'avantage des Canadiens. On va te souhaiter un excellent match à Denver. Merci du temps que tu nous accordes. OK, mon chum. Grandement apprécié. Puis dans ma tête, en ce moment, j'ai toi dans ton lit d'hôtel en mangeant des crottes de fromage sur le chest. C'est sublime. Salut, mon chum. Salut, mon chum. Change d'image. Marc-André Perrault, mesdames, messieurs, Mapper pour les intimes. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.